Bonjour, je présente Pentarush, donc un jeu que j'ai refait ici parce que je ne l'ai plus. Donc j'ai pris des dés, alors j'ai remplacé la face verte pour le losange. Ici, la fleur ce sera le bleu, le rouge ce sera l'étoile, le jaune ce sera le losange, le orange eh bien ce sera l'hexagone, et puis le violet eh bien ce sera les cercles. Donc dans ce jeu il y a aussi des tuiles que l'on posera ici sur les cartes, sur les plateaux de jeu, qui sont recto verso dans le véritable jeu. Ici, pour noter les points, donc dans le véritable jeu, vous avez derrière, pour faire la version puzzle dans ce jeu, que je ne vous exposerai pas ici. Si le jeu vous intéresse, eh bien, vous trouverez et vous aurez la surprise de découvrir le plateau et la règle du puzzle. Donc, dans ce jeu, il y a aussi un sablier et des feutres pour écrire. Alors, comment se passe ce jeu? Eh bien, chaque joueur va se voir remettre son carton devant lui, et puis ensuite, on va prendre ici la fiche pour noter les points. Donc, on va mettre E, M, S, P, 4 joueurs. Alors ici, je vais vous montrer juste pour la démonstration pour un joueur, afin que vous puissiez comprendre les règles. Alors, je vais mettre cela en guise de sablier pour vous montrer. On dit que c'est le sablier parce que les joueurs vont devoir le prendre dès qu'ils auront pensé avoir fini leur tour. Donc, chaque manche va comporter 3 étapes. Première étape, on lance les dés. Deuxième étape, on trouve les formes Pentarush qui correspondent à celle-ci. Et ensuite, on compte les points. Donc, si lors d'un lancer de dés, vous avez 3 fois la même face, eh bien, vous relancez les dés. Il ne la faut que 2 fois maximum. Donc ici, le joueur a lancé les dés. Il y a un vert, un orange, un rouge, un jaune et un bleu. Alors, le vert correspond, moi, ici, au bleu clair, hein. Donc, les tuiles Pentarush sont ici avec des valeurs, toutes les 1, toutes les 2, toutes les 3 et toutes les 4. Alors, attention, parce que les règles Pentarush suivantes s'appliquent à tous les joueurs. Donc, on ne peut entourer une forme Pentarush donnée qu'une seule fois. On peut entourer 5 Pentarush maximum. Les Pentarush ne peuvent pas se chevaucher. Les Pentarush entièrement entourés comptent. On peut effectuer des corrections à l'aide de l'éponge, bien entendu, si on se trompe. Et pendant qu'on cherche, on n'a pas le droit de prendre dans les mains les tuiles qui sont au milieu de la table. Alors, on peut peut-être l'autoriser des fois pour des enfants parce qu'ils ont plus de mal à se retrouver au niveau de la géométrie dans l'espace, hein. Donc la forme ici, hein, ils sont symétriques parce que si je le tourne, eh bien on ne peut les considérer comme une seule forme, hein, c'est-à-dire que je pourrais pas la mettre comme ça et la mettre ailleurs comme ça. Par contre, je peux la mettre soit à l'endroit, soit à l'envers. Donc eh bien, maintenant les joueurs vont essayer de trouver le plus de formes possible, c'est-à-dire un 5 maximum, qui correspondent à ces couleurs et qui forment un de ces Pentarush. Donc, pour exemple, ici, le joueur qui a cette carte verrait ici la possibilité de mettre celle-ci dessus, dans ce sens-là, hein. Alors, bien entendu, on n'a pas le droit de les prendre, il faut les imaginer comme cela, hein, et se les représenter sur sa feuille. Donc, lui entourerait, par exemple, d'accord, parce qu'elle correspond à celle-ci à l'envers, et il y a bien une face rouge, une face jaune, une face orange, une face bleu clair ici représentée par le vert et une face bleu foncé. Donc le joueur l'ayant trouvée comme ceci, n'a plus le droit de la retrouver, retourner ou même comme ceci ailleurs. Alors imaginons que ce joueur-là ait trouvé tout ça, il va prendre le sablier et il va dire stop et le poser. À partir de ce moment-là, on va laisser le sablier s'écouler. Donc les joueurs ont continué, il a juste dit stop parce qu'il prenait le sablier, mais les autres peuvent continuer pendant ce temps-là, jusqu'à ce que le sablier s'écoule. Quand le sablier s'est écoulé, là le joueur dit stop, et là la manche s'arrête. Donc on peut mettre fin à tout moment à la manche, hein, même si on n'en a pas décidé. Alors c'est 5 maximum, hein. Si on en a dessiné plus, eh bien la valeur, on prendra la valeur la plus haute et on la barrera, on l'enlèvera. Seules les autres valeurs compteront.
Et puis, eh bien, on peut en avoir trouvé 1, 2, 3, 4 ou 5. Hein. On peut mettre fin à la manche quand on veut. C'est à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de faire de modifications sur le carton. C'est-à-dire que le joueur qui a retourné le sablier n'a plus le droit de toucher son carton. Seuls les autres peuvent le faire. Alors on va ensuite compter les points de la manche quand le sablier s'est écoulé. Donc on vérifie déjà si les pataroches sont valables. Donc le joueur ici met celui-là dessus, il met celui-là dessus, celui-ci dessus et celui-ci dessus. Il a 3 et 1, 4 et 4, 8 et 1, 9. 9 points. Comme c'est lui qui a retourné le sablier, il a un point de plus, donc 10 points. Alors les autres comptent leurs points. Lorsqu'on sera à la 5e manche, ce sera multiplié par 2. Donc on ne marque pas de points s'il y en a plus que 5. S'il y en a plus que 5, eh bien le 6e, le 7e, le 8e sont enlevés. Et on enlève surtout ceux qui ont le plus de points. Celui qui en a fait 5, enfin 5 c'est bon. S'il en a fait 6 et que le 6e, enfin sur un de ces plateaux il y a un 4, eh bien il va enlever le 4. Imaginons que là il y en a 6, eh bien il en a un de trop, donc on enlève la plus forte valeur. Ensuite, les pentarush n'ont pas le droit de se chevaucher lorsqu'on les dessine, hein, c'est-à-dire que si il en avait dessiné un ici, et en le posant, on sera aperçu qu'il y en a un qui était sur l'autre, eh bien, ce n'est pas valable non plus. Ensuite, si un pentarush n'est pas terminé de dessiner, par exemple comme ceci, eh bien, ce n'est pas valable non plus, il ne marque rien. Si à la fin de toutes les manches, les joueurs sont ex aequo, eh bien, on regarde ceux qui étaient les meilleurs de la première à la 4e. Et s'ils sont toujours ex aequo, eh bien, on les déclare ex aequo. Voilà pour Pentarush. Donc, il y a une variante puzzle. Si ça vous intéresse, eh bien, si vous achetez le jeu, vous pourrez la découvrir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Au revoir.